yes, yes. Yes, 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 yes. Alléluia. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Gloire à Jésus. Livre de Samuel, le premier livre, et nous allons aller au chapitre 22. Nous allons lire 5 versets, les 5 premiers versets du chapitre 22 de 1 Samuel. Si nous sommes là, nous disons tous Amen. Et sens-toi libre de lire dans ta version, quelle que soit ta version. Je voudrais que nous puissions lire ensemble à haute voix tous les 5 versets. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Père, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ta parole, qui est vie et bonne santé. Laisse que, Seigneur, ô Dieu, qu'elle puisse nous corriger. Cette parole, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, puisse, Seigneur éternel, ô Dieu, nous enseigner. Nous sommes venus, Seigneur, ô Dieu, à toi avec attente. Ma prière, Seigneur, ô Dieu, ce matin, est que chaque cœur soit une terre fertile où la sémence ce matin tombe pour germer et ainsi produire des fruits. Qu'il en soit ainsi par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit réellement béni. C'est une joie pour moi, après un temps intense de prière et de partage de la parole de Dieu. Nous avons été privilégiés de recevoir un homme de Dieu, que Dieu a mis particulièrement à part avec une onction particulière, qui nous est venu de très loin et qui est une grande bénédiction au milieu de nous, et il est encore dans nos murs jusqu'à présent et encore pour quelques jours avant qu'il nous quitte. Nous allons encore avoir l'occasion de le recevoir à la chair afin que nous soyons encore nourris et que la grâce qui est sur lui puisse s'étendre aussi sur toute notre assemblée. Amen. Je voudrais remercier toute l'Église pour la participation à cette semaine de la Pentecôte. Si vous n'étiez pas là, l'Esprit n'allait pas se mouvoir. Mais comme vous vous êtes présentés, l'Esprit a eu l'occasion de se mouvoir au milieu de nous. Et chaque fois que l'Esprit a l'occasion de se mouvoir, il y a quelque chose qui se passe. Et je suis convaincu qu'il y a quelque chose que nous avons reçu pendant la semaine de la Pentecôte et qui va rester avec nous éternellement jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Amen. Amen. Je voudrais particulièrement remercier l'homme de Dieu. C'est un plaisir de vous avoir. Que l'Éternel Dieu vous comble encore davantage.
Bien-aimés, après la Pentecôte, je crois fermement que chacun a reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit. Comme il a été dit, le Saint-Esprit est la personne de la divinité qui a été ignorée dans l'Église, et nous avons vu qu'il y a maintenant une grande différence entre l'Église du premier siècle et l'Église d'aujourd'hui. Juste parce que le Saint-Esprit a été poussé à l'extérieur de l'Église. Gloire soit rendue à notre Dieu, comme nous avons dans notre Église l'occasion de remettre le Saint-Esprit à sa place, afin que lui seul puisse diriger, que lui seul puisse contrôler toutes choses. Amen. Fort de ça, bien-aimés, je voudrais nous rappeler que nous sommes pendant un temps où nous sommes en train de parler de la vie de disciples ou de la mission de l'Église de former des disciples. Nous avons besoin, bien-aimés, d'être une Église qui réellement reflète la préoccupation de Jésus-Christ quand il est venu et quand il a réuni ses disciples, cherchant, avant qu'ils puissent s'en aller, de communiquer, de laisser quelque chose à ses disciples afin que le monde entier soit atteint. Et ce matin, je voudrais que nous puissions nous rappeler cela. Nous sommes pendant ce temps où notre conscience doit être éveillée à cause de cet appel, cette interpellation à ce que nous devons devenir. Nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous reproduire, être comme Jésus-Christ. Ainsi, ce matin, pour aller dans le même chemin tel que nous l'avions commencé depuis le début de ce trimestre, le titre de mon message, c'est « Ce que Dieu fera de moi ». Ce que Dieu fera de moi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce que Dieu fera de moi? Ce que Dieu fera de moi. Bouge-le encore. Ce que Dieu fera de moi. Tu ne sais pas encore ce que Dieu fera de moi. Alléluia. Ton voisin ne sait pas encore ce que Dieu fera de toi. Ton père ne sait pas encore ce que Dieu fera de toi. Tes amis avec qui tu passes le temps, ils ne savent pas encore ce que Dieu fera de toi. Bien-aimés, ne soyez pas surpris que toi-même, tu ne sais pas encore ce que Dieu fera de toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vous dire que mon message est centré sur le verset 3 que je voudrais que nous puissions lire ensemble. Si vous pouvez me faire l'honneur de vous mettre debout pour que nous puissions lire ce verset. Alléluia. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, si tu ne lisais pas encore, maintenant je t'autorise de lire. Si tu lisais avec négligence, maintenant je t'autorise de lire poussé par le Saint-Esprit. Nous continuons. Permets, je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Je ne sais pas encore ce que Dieu fera de moi. J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de fardeaux. J'ai beaucoup de préoccupations. Charge-toi d'abord de ça.
Laisse-moi encore un peu de temps, afin que je puisse aller auprès de Dieu, pour que je sache ce que Dieu fera de moi. Alléluia! Alléluia! Dis à ton voisin ce que Dieu fera de moi. Tourne à celui qui est à côté, ce que Dieu fera de moi. Acclame très fort l'Éternel. Acclame encore très fort. Bien-aimé, dis encore très fort. Seigneur, garde ma famille jusqu'à ce que je sache ce que tu feras de moi. Seigneur, je remets entre tes mains ma vie jusqu'à ce que je sache ce que tu feras de moi. Seigneur, garde mes adversaires jusqu'à ce que je sache ce que tu feras de moi. Seigneur, protège notre maison jusqu'à ce que je sache ce que tu feras de moi. Seigneur, Seigneur, soutiens-moi jusqu'à ce que je sache ce que tu feras de moi. Seigneur, garde mes biens jusqu'à ce que je sache ce que tu feras de moi. Acclame l'Éternel. Je voudrais que nous lisions ensemble Ecclésiaste 3:11. Nous allons lire ensemble Ecclésiaste 3:11. Je voudrais que nous puissions lire ça ensemble. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Seigneur, permets que je comprenne ce que tu fais dans le temps. Je peux ne pas comprendre ce que tu es en train de faire. Quand je regarde, je ne comprends rien. Mais je veux comprendre dans le temps ce que tu es en train de faire. Dès le commencement jusqu'à la fin, Seigneur, permets que je puisse comprendre quelque chose. Parce que si je comprends, je peux avoir une motivation différente. Si je ne comprends pas, je veux me négliger et mon temps sera passé. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais nous remettre dans le contexte de ce texte. Il s'agit de David. David qui a fait des exploits. Il s'est improvisé dans un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, il y avait de la terreur dans le camp des Israéliens. Parce qu'il y avait un géant dans le camp adverse. Voilà que David a tué Goliath. Quand il tue Goliath, comme nous aimons bien le faire, particulièrement les mamans, sur la route, on étale les pannes. Et David, le jeune David, est en train de passer. Pendant que David passe, il y a des chants. On crie à cause de la joie que la victoire sur les Philistins a causé. Et le chant, au lieu de chanter que nous avons vaincu les Philistins, nous avons fait tomber Goliath. Mais le chant était que Goliath, plutôt Saoul a tué 1000. Mais David a tué 10 000. Bien-aimé, le roi est sur le trône. Tout le monde sait que le roi, c'est un grand guerrier. Mais la terreur a fait que le roi n'est pas descendu sur le champ. Mais
Un jeune qui s'est improvisé a donné victoire à Israël. Maintenant, on commence à chanter que le grand Saoul, qui est encore sur le trône, a tué 1000 seulement. Mais le jeune David, qui est encore un berger derrière le troupeau, a tué 10 000. 10 fois plus que le grand roi qui est encore sur le trône. Ça a énervé le roi. Ce que Dieu fera de toi va énerver. Ce que Dieu fera de toi va créer, va engendrer des jaloux. Ce que Dieu fera de toi, bien-aimé, ça va créer même la sorcellerie, qui n'était pas là, qui commence juste à cause de ce que Dieu fait de toi. Alléluia. Alléluia. Mais David n'a pas été perturbé à cause de ses louanges. David avait sa tête sur ses épaules, sur son cou, et le cou sur les épaules. Amen. Il n'a pas perdu la tête. Il est resté calme. Mais Saoul n'a pas été calme. Alors dans sa fuite, David est allé se cacher dans une caverne. Et dans cette caverne, les parents aussi se sont dit, si on ne le retrouve pas, on va venir nous attaquer, nous. Alléluia. Si on ne le retrouve pas, on va venir nous attaquer, nous. Et ils sont allés vers David. Non seulement eux, dans la ville bien-aimée, il y avait beaucoup de mécontents. Parce que Saoul était un roi cruel. Il est devenu un roi cruel. Il était dur. Sa famille était privilégiée, avec un petit cercle. Mais il y avait un grand nombre de gens qui étaient mécontents. Ils étaient marginalisés. Il n'y avait pas partage équitable des revenus. Alors ils étaient mécontents. Et parmi les mécontents, les délaissés, les abandonnés à leur sort eux-mêmes, eux aussi, ils ont trouvé un autre qui était aussi marginalisé comme eux, et ils sont allés s'associer avec lui. Et ils ont fait de David leur leader. Amen. Ils ont fait de David leur leader. Ainsi, ils se sont retrouvés à la caverne. Mais David a senti le poids de sa responsabilité. David s'est dit, combattre moi-même, la victoire n'est pas certaine. David est allé trouver le roi de Moab pour lui dire, aide-moi s'il te plaît. Je crois qu'il est allé négocier sachant qu'il a un peu de sang de Moab contenu de l'arrière-grand-mère, Ruth, qui est venue de Moab. Alors il s'est dit, peut-être là-bas, ils peuvent m'accepter. Il est allé là-bas et il a laissé ses parents. Et il est allé chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu fasse de lui ce qu'il doit être. Alléluia! Nous connaissons l'histoire de David. Quand il a découvert, David n'a pas perdu une bataille. Alléluia! Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, cherche à savoir ce que Dieu fera de toi. Cherche à savoir ce que Dieu fera de toi. Ce que Dieu a en pensée pour toi. Bien-aimé, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Il faudrait que tu prennes le temps, que tu questionnes Dieu. Qu'est-ce que tu feras de moi? Comment est-ce que je peux me préparer par rapport à ce que tu feras de moi? Qu'est-ce que je peux faire comme... quelle initiative je peux prendre aujourd'hui en vue de ce que tu feras de moi? C'est auprès de Dieu que David est allé chercher cela. Alléluia. Alléluia. J'ai dit c'est auprès de Dieu que David est allé chercher cela. Mais je voudrais ce matin partager, bien-aimé, deux pensées concrètement. Comment est-ce que
David est allé chercher la face de Dieu? Comment est-ce que David s'en est sorti, compte tenu du contexte que je viens de décrire et du texte que nous venons de lire? Le premier point, bien aimé, que je voudrais signaler ce matin, c'est que David a eu de la compassion pour les autres. David a eu de la compassion pour les autres. Comprends une chose, bien-aimé. Ce que Dieu fera de toi, tu peux déjà le sentir par rapport à ce qui te préoccupe dans ton cœur, si cela est conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te préoccupe toujours? À quoi ton cœur est tourné? Tu es ému de quoi? Quand tu vois un malheureux, quand tu vois quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui souffre, quand tu vois quelqu'un qui a besoin de l'aide, regarde dans les circonstances où tu te trouves. Qu'est-ce qui te pousse ou qu'est-ce qui provoque de la compassion en toi quand tu regardes quelqu'un? Alléluia. Plusieurs personnes m'ont dit, pasteur, moi je veux faire un orphelinat. J'ai toujours senti un désir de faire un orphelinat. Tu peux exploiter déjà ce piste-là et demander à Dieu, Dieu, est-ce ta volonté que je puisse faire un orphelinat? À quoi ton cœur est attiré? Quelqu'un dit-il amen? Quelqu'un dit-il encore amen très fort? Amen. Bien-aimé, David avait de la compassion pour les autres. Quand il a vu sa famille en désarroi, quand il a vu les délaissés, les abandonnés, les 400 qui sont venus s'associer à lui, il a dit, c'est qu'il y a une responsabilité que j'ai. C'est qu'il y a un rôle que je dois jouer. Et il a commencé à questionner Dieu. Je voudrais directement dire ceci. Dans la formation de disciples, bien-aimés, tout disciple de Dieu est appelé à être un leader. Tout disciple de Dieu est appelé à être un leader. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'initiative et influence en bien les autres. Tout celui qui est préparé pour être disciple est appelé à être un leader. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand nous lisons ce verset 3, de là David s'en alla à Mitzpé. Mitzpé, c'est l'endroit ou la cité où le roi de Moab habitait. Et Mitzpé, la signification, si on cherche à traduire cela, ça signifie tour de garde, tour de contrôle, comme un lieu d'observation. Et c'est là où David est allé, afin que ceux qui sont avec lui puissent trouver refuge là-bas. Pendant que lui, il cherche la face de Dieu, il devient comme leur sentinelle. Il veille sur eux, que eux soient en sécurité et que lui cherche qu'est-ce qu'il peut faire avec Dieu. Alléluia. 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 David a accepté volontairement de se donner, bien-aimé, comme sentinelle, afin de veiller sur les autres. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est en crise.
Et la crise de cette société, c'est une crise de leader. C'est une crise de leadership. Nous n'avons pas de leaders selon la pensée de Dieu. Nous avons les leaders qui pensent à eux. Ils ne sont pas leaders pour les autres, mais ils sont leaders pour eux-mêmes, pour leur famille et pour ceux qui sont proches d'eux. Ils sont leaders pour défendre leurs intérêts, mais ils ne sont pas leaders pour totalement se consacrer pour les autres. Un disciple bien-aimé, c'est celui qui se dispose pour ce qu'il a reçu de Dieu, le mettre au service des autres. Quelqu'un dit-il Amen? Jésus-Christ, quand il est venu fixer le problème de la terre, il est descendu, bien-aimé. Il a pris 12 personnes. La Bible les appelle les disciples. Ces 12 personnes, après un temps passé dans la présence de Jésus, jour après jour, ils ont acquis une certaine formation. Et les 12 sont devenus des leaders. Et leur leadership, bien-aimé, a fait que le monde entier aujourd'hui peut bénéficier de ce que Jésus-Christ a déposé comme formation, afin qu'il y ait non pas 12 disciples, mais qu'il y ait des milliers et des milliers de disciples. La pensée de Jésus-Christ, c'est de transformer le monde, une personne à la fois. Je prends maman Régine, je fais de maman Régine une disciple, et je suis sûr que comme maman Régine est devenue une disciple, maman Régine fera aussi d'une autre personne une disciple. Et celui qui sera aussi disciple sera aussi une disciple. Et ce que Jésus-Christ faisait, c'est quoi? Il se reproduisait lui-même. Jésus-Christ voulait que la personne qui devient disciple par lui devienne exactement comme Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui sont passés par les mains de Jésus-Christ, bien aimés, ils pouvaient passer comme Jésus-Christ et faire tous les miracles que Jésus-Christ faisait. Qu'ils aient été bandits, qu'ils aient été je ne sais comment, mais après le temps qu'ils ont passé avec Jésus-Christ et qu'ils ont été vus comme disciples, ils sont devenus comme Jésus-Christ. À telle enseigne qu'ils pouvaient aussi passer, leur ombre pouvait toucher et guérir. Alléluia. C'était une réussite. Jésus-Christ, il a réussi à se reproduire, à créer encore 12 Jésus-Christ. La responsabilité de l'Église aujourd'hui, bien-aimée, c'est que l'Église doit travailler pour faire des disciples. Et les disciples doivent sortir en eux tout ce que Dieu a déposé en eux afin qu'ils soient au service des autres. Alléluia. Parce que ce qu'il y a en vous, seul Dieu le connaît. Ce n'est pas un homme. Mais l'Église a cette responsabilité d'aider quelqu'un à être transformé par la puissance du Saint-Esprit. L'Église primitive a collaboré avec le Saint-Esprit. Ainsi, tout ce qui n'était pas de Jésus-Christ en eux a été enlevé et ils ont acquis maintenant Jésus-Christ en eux. Il y a un verset que j'aime répéter. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, il n'y a plus rien de moi. Mais c'est Christ tout entier qui vit en moi. Voilà pourquoi je marche dans une dimension extraordinaire. Et ça, c'est vrai pour l'Église primitive. Pour notre Église aujourd'hui, il est difficile de marcher dans la dimension de Jésus-Christ. Mais nous sommes interpellés. Après avoir passé, bien aimé, la Pentecôte,
nous sommes rassurés que chacun a le Saint-Esprit en lui. Et chacun a un revêtement de puissance sur lui. Le Saint-Esprit, quand il est venu dans la pensée de Christ, il leur a dit, attendez, parce que c'était pour que vous soyez à mesure d'accomplir la mission que je vous laisse. Vous avez besoin de la puissance, parce qu'il y aura adversité, il y aura opposition. Ce que vous chercherez à faire, ça sera à la gloire de Jésus. Parce que ce sera à la gloire de Jésus, Satan combattra cela toujours. Alors vous avez besoin d'un revêtement de puissance. C'est avec ce revêtement de puissance que vous allez réussir à faire encore beaucoup de disciples et à démontrer encore la puissance de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes en train de parler de la formation des disciples. Et nous sommes en train de regarder ce matin David. Comment est-ce qu'il a eu de la compassion pour les autres? Il a senti qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. La société ne pouvait pas mourir de cette façon. La famille ne pouvait pas mourir de cette façon. Même l'église ne peut pas mourir de cette façon. Je dois faire quelque chose. Et pour que je fasse quelque chose, il faut que je puisse être un vrai disciple. Parce qu'il y a aussi des faux disciples. Jésus-Christ en a connu. Ce n'est pas nous qui n'en allons pas en connaître. Nous connaissons qu'il y a eu Judas qui n'a pas été un vrai disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans l'Église, il y en a plein. Mais à la cité de Dieu, bien-aimés, nous prions à ce que tous nous soyons des vrais disciples. Bien-aimé, si tu es vrai disciple bien-aimé, tu ne vas pas seulement réussir spirituellement. Tu vas réussir dans tous les domaines parce que nous ne sommes pas tous appelés à être dans la prédication. Mais dans ce que Dieu t'a appelé, étant un vrai disciple bien-aimé, tout ce qu'il y a en toi que Dieu a déjà placé, ça va sortir et ça va être en action en plein rendement. C'est ainsi que tu seras appelé à être leader dans ce que tu es capacité, dans ce que tu as reçu de Jésus-Christ, bien-aimé par le Saint-Esprit. Tu es appelé, bien-aimé, à exceller afin d'influencer et avancer les autres. Alléluia. Nous entendons, bien-aimé, la parole, dimanche après dimanche, semaine après semaine. Nous disons Amen. Amen. Mais quand nous sortons, nous oublions ce que nous avons dit. Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. C'est un engagement. Tu t'engages avec Dieu qu'il vienne afin que ce que Dieu a déclaré, que cela soit accompli. Nous répondons Amen. Mais aussitôt sortis du bâtiment, nous oublions ce que nous avons dit. Alléluia. Ainsi, l'Église reste faible. Les malades entrent et les malades sortent avec leur maladie. Les sorciers entrent et les sorciers sortent avec leur sorcellerie. Mais l'Église est appelée, bien-aimée, à former des disciples. Parce que les vrais disciples ont la capacité messianique. Parce qu'ils ont Jésus-Christ en eux. La capacité messianique, bien-aimée, c'est cette onction qui était sur Jésus-Christ, qui se répand aussi sur nous parce que nous sommes une reproduction de Jésus-Christ si réellement nous sommes appelés disciples. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Alléluia! David a laissé la famille à Mitzpé. Bien-aimé, regarde là où tu peux laisser ce qui te préoccupe. Mais dis à Dieu, Seigneur, jusqu'à ce que tu fasses de moi ce que je dois être. Je veux te chercher. Parce que je veux le devenir. Je ne veux pas rater cela. Alléluia. Alléluia. David était un jeune berger derrière le troupeau.
Mais on a chanté pour lui qu'il a tué 10 000 alors que le roi a tué seulement 1000. La compassion qu'il avait pour les autres bien-aimés, ça s'est manifesté sur le champ de bataille. La compassion qu'il avait pour les autres, ça s'est manifesté même quand il fuyait Saoul. Il ne s'est pas préoccupé pour sa vie, il s'est préoccupé pour ceux qui étaient avec lui. Nous tous bien-aimés, Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes. Quelqu'un dit-il Amen. Dieu nous a créés pour les autres. Alléluia. Dieu nous a créés pour les autres. Et les autres ont été créés pour nous. Et c'est comme ça la vie dans le royaume. Les familles, nous comptons beaucoup de destruction dans les familles. Il y a peu de familles qui vivent heureuses. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la famille des chrétiens, mais pas des disciples. Les chrétiens qui sont encore dans la foule. Amen, amen, amen. Aussi longtemps que tu seras dans la foule, tu seras une charge. Je peux le répéter? Aussi longtemps que tu es dans la foule, quand Jésus-Christ passe, il y a la foule qui accourt. Et ils sont nombreux, ils regardent. Ils veulent voir des miracles. Ils veulent voir ceux qui vont tomber. Ils veulent voir ce qui va se manifester. Et c'est la foule. Elle est curieuse. Mais il y a les disciples qui viennent au pied, qui veulent savoir comment est-ce que ça se passe. Comment est-ce que nous aussi nous pouvons prendre part à cela. Ceux-là ne sont pas la foule. Ceux-là sont les disciples. Mais la foule sera toujours une charge pour la société, une charge pour la famille, une charge pour la nation. Alléluia. Les disciples vont transporter tout le poids. Oh, la famille Nabiso va consulter la Kangai. Parce que tous sont devenus la foule. Toi, tu es devenu un leader. Mais tu peux être un faux leader. Un vrai leader, il va dire, quelque chose s'est manifesté en moi, mais je veux la plénitude de ce qui s'est manifesté en moi. Je veux la plénitude. Pour que je puisse avoir la plénitude, je dois aller auprès de celui qui a mis cette plénitude en moi. Et c'est lui qui va me capaciter afin que je sois un leader qui aide ceux qui sont la foule. Alléluia. Nous sommes dans une société où il y a un gouvernement. Mais le gouvernement n'arrive pas à résoudre le problème de la société. Nous sommes dans des familles bien aimées, mais les problèmes continuent toujours. Jusqu'à ce que le leader de la famille va prendre conscience. Alléluia. Jusqu'à ce que le leader de la famille va prendre conscience. Si le leader de la famille prend conscience, il va se mettre à genoux, il va dire, Seigneur, jusqu'à ce que tu fasses de moi, jusqu'à ce que tu fasses de moi. Et quand le Seigneur fera de toi ce que tu veux, bien-aimé, ton leadership sera une bénédiction pour les autres. Vous savez, aux États-Unis, selon l'histoire, peut-être nos enfants connaissent mieux que moi, quand les États-Unis ont été formés, ceux qui étaient dans le gouvernement étaient recrutés à l'église. Amen. On cherchait les diacres dans les églises. Ce sont eux qui devenaient les secrétaires généraux, ce sont eux qui occupaient les fonctions dans le gouvernement. Aujourd'hui, ce n'est pas l'église qui fournit. Pas seulement que l'église en a, mais ça chôme, parce que l'église n'en a pas. Parce que tous ceux-là qui sont dans le gouvernement, ils s'appellent qui? Chrétiens. Mais ils ne sont pas des disciples. Ils ne sont pas des leaders. Ils sont des faux. Un disciple bien-aimé est un vrai leader.
Un disciple est un vrai leader. Il commence par influencer son petit cercle. Une personne à la fois. Une personne à la fois. Il ne cherche pas à avoir une influence sur 10 000. Mais s'il a une occasion d'avoir une personne, cette personne ne sera plus la même après un temps. Et cette personne pourra faire aussi la même chose. Mais nous sommes dans l'église. Combien sont des vrais? Amen. Combien sont des vrais? Le deuxième point que je voulais partager ce matin. David cherche à écouter Dieu. David cherche à écouter Dieu. Il y a quand même une lecture que je voulais faire. Je trouve que c'est bien que nous puissions la faire. Matthieu 9, 36, 38. Matthieu 9, 36, 38. Nous allons lire ensemble. Nous lisons, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Est-ce que nous pouvons lire la suite? Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Il y a très peu de leaders. Très peu. Pour qu'il y ait des leaders. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faut? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Il y a combien d'ouvriers? Très peu. Très peu. Il y a deux possibilités, nous pouvons réfléchir là-dessus. La première possibilité, c'est qu'il y a réellement très peu. Par exemple, nous sommes à 1000 ici. Les ouvriers, il y a 5. 5 par rapport à 1000, ça sera difficile de servir. La deuxième possibilité, c'est que nous sommes à 1000, mais il y a 300. Mais parmi les 300, 280 faux. Alléluia. Nous voulons des vrais. Y a-t-il quelqu'un qui veut être un vrai? Celui qui veut être un vrai, c'est celui qui prend son temps. Seigneur, j'ai la charge de la famille. J'ai la charge de mes enfants. J'ai la charge de l'église. J'ai la charge de ces malades. J'ai la charge de ces sorciers. Seigneur, je crie vers toi. Fais de moi. Amen. Tu vas chercher à faire ce que toi tu peux. Bien-aimé, tu ne réussiras pas. Mais dis à Dieu, fais de moi. Fais de moi. L'église n'est pas une a play. It's not a play. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient pour l'entertainment. Nous ne venons pas ici, nous disons, Papa Mike joue, Papa Mike joue, et puis nous sortons, nous disons que ça va très bien, et nous sortons, nous disons que aujourd'hui, Dieu a fait. Bien aimé, il faut qu'il y ait transformation. La transformation n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit a été laissé dehors que cette transformation n'est pas là. Ainsi, la famille souffre, la société souffre et l'Église souffre. Pour réparer, il faut que le Saint-Esprit revienne à l'intérieur. Et il faut qu'il y ait un leader qui désire. Un chrétien qui dit « je dois être disciple ». Il le désire. Ainsi, le Saint-Esprit va venir. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel très fort encore?
Gloire à l'Éternel. Le disciple a l'esprit d'un berger. Amen. Un berger, vous savez, en Israël, on appelle Dieu berger. Pourquoi on l'appelle berger? C'est par rapport à la culture. Si c'était chez nous, on pouvait même l'appeler aussi autrement. On ne pouvait pas l'appeler berger. C'est par rapport à ce temps-là, cette société, la fonction du berger. Comment le berger prend soin de son troupeau. Alors, quand ils parlent de leur Dieu, ils disent, en tout cas, Dieu, même s'il y a un qui s'égare, qui part, le berger, parce que c'est un travailleur, il n'était pas riche le berger. Quand tu perds une brebis, tu dois payer à son propriétaire. C'est alors qu'il développait ces réflexes-là. Il y a un lion qui vient, qui prend une brebis. Toi, tu es pauvre, comment est-ce que tu vas payer? Tu te décides ou bien, hein, c'est moi qui meurs, ou bien c'est ce lion ici qui meurt. Ainsi, ils ont commencé à se battre. David s'est battu avec le lion et était en mesure d'arracher la brebis entre les dents du lion. Alléluia. Alors, une personne comme ça, les Israélites disent que non, notre Dieu c'est un bon berger. Alléluia. Le disciple a l'esprit d'un berger. Le disciple, parce qu'il a de la compassion pour les autres. Il sait que ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu pour moi, je l'ai reçu pour les autres. Il a un esprit d'un berger. Il n'est pas obligé d'être pasteur de l'église pour être berger. Non! Celui qui est disciple bien-aimé, il est berger. D'ailleurs, il ne va pas dire que nommez-moi pasteur. Les gens vont aller vers lui. Même si le pasteur dit, n'allez pas vers lui, c'est moi qui suis le pasteur. Les gens iront vers lui parce que en lui, tout ce qu'il y a de berger a été sorti et fonctionne dans la plénitude. Tu ne vas pas te battre pour que tu sois reconnu. Les choses feront que tu seras reconnu. Même ceux qui te haïssent, ils vont t'appeler berger. Parce que ça sera naturel en toi. Tu es allé auprès de Dieu et tu as dit, Seigneur, parce que moi je veux, mais avec tout ce que j'ai ici, fais de moi. Amen, amen, amen. J'aime Jésus-Christ dans sa prière, le chapitre 17 du livre de Jean, si nous pouvons lire. Chapitre 17, livre de Jean. Nous allons lire à partir de 14. Chapitre 17, livre de Jean. Le verset 14, nous lisons. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le verset 15 et le 16. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Quelqu'un dit-il Amen? Sanctifie-les par ta vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Ta parole, c'est là. On ne peut pas parler d'un disciple sans la vérité de la parole. Un disciple, c'est celui qui suit une discipline. Et la discipline, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a laissé chez les apôtres. Éphésiens 2:20 nous dit que, nous pouvons lire Éphésiens 2:20 aussi rapidement. Si tu n'as pas l'occasion de lire la parole, voilà, profite seulement maintenant. Tu peux lire la parole et puis tu vas venir lire encore dimanche prochain. Amen. Est-ce que tu peux dire merci, pasteur? Amen. Parce qu'au moins, nous avons l'occasion de lire ensemble les Écritures le dimanche. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce qu'il a transmis chez les disciples pour qu'ils soient des Jésus. Les disciples ont transmis
Jusqu'aujourd'hui, notre mission, la mission de l'Église, c'est de transmettre cela pour reproduire des Jésus, des vrais disciples. Amen, amen, amen. Il faut suivre les enseignements des apôtres et des prophètes. Ce qui sort de la bouche des apôtres, ce qui sort de la bouche des prophètes, qui est conforme à la parole. Quelqu'un dit-il amen? Bien-aimé David, pendant qu'il était en train de chercher, David avait une bonne volonté. David avait une bonne préoccupation. Il a dit que ma famille soit en sécurité, que ma mère ne puisse pas mourir, que mon père ne puisse pas mourir. Je les laisse dans une zone sécurisée, auprès du roi. Là au moins il y a une tour de contrôle. Quand il y a un ennemi qui vient, on le voit de loin. Et lui, il cherche la face de Dieu. Mais voilà que Dieu lui dit que sors de là, rentre en Judée. Rentre là à l'intérieur. Là où il y a la guerre, là où on te cherche, rentre là-bas. Alléluia. Bien-aimé, quand tu cherches Dieu, Dieu te donnera des instructions. Dieu te donnera des indications. Tu vas dire, oh, ils sont injustes, ils sont ceci, ils sont cela. Il y a une justice en Dieu. Va seulement auprès de Dieu et attends. Va auprès de Dieu et attends. Je me demande combien de temps David a pu attendre. Il a laissé sa famille à un endroit qu'il pensait être en sécurité. Et il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu, je ne sais pas pendant combien de temps. Mais pendant qu'il cherchait Dieu, Dieu lui a dit que sors de là, rentre là-bas. Et c'est alors qu'il est allé encore faire des exploits jusqu'à ce qu'on l'a placé sur la royauté. Alléluia. Parce qu'il a écouté Dieu. Dieu pouvait lui dire, fuir encore plus loin. Et il allait fuir. Mais Dieu, pendant ce temps-là, Dieu a trouvé que le temps était convenable pour David. Et a demandé à David de rentrer. Et la leçon que nous pouvons tirer, notre sécurité, bien-aimée, n'est pas là où nous pensons qu'il y a notre sécurité. Notre sécurité n'est pas quand nous dormons et nous sommes dans une maison, nous avons mis les cales. Oh, ces cales-là ne constituent pas notre sécurité. Notre sécurité est en Christ. Notre sécurité est en Christ. Les autres peuvent tuer le corps. Mais celui qui peut tout tuer, bien-aimé, il n'y a que celui qui est assis sur le trône. Celui qui t'a créé. Alléluia. C'est pour cela que dans sa prière, il prie. Et il le recommande à Dieu. Et il sait qu'ils vont vous haïr. Mais il dit à son Père, sanctifie-les par ta parole. Là où tu es, est-ce que tu peux te lever ce matin? Afin de prier Dieu pour qu'il te sanctifie par sa parole. Sa parole est sortie, bien-aimé. Sa parole, si elle te sanctifie, tu seras ce que lui, il a planifié que tu puisses être. Et ce qui est bloqué, bien-aimé, si c'est le mariage et on a mis un masque sur toi, cela va tomber parce que tu es sanctifié par ta parole. Quelqu'un dit-il amen? Si c'est la maladie qui est en toi, bien-aimé, cela va tomber parce que sa parole a une puissance qui restaure, qui enlève cette maladie. Acclame Dieu si tu crois à cette parole. Acclame Dieu très fort. Acclame Dieu très fort, bien-aimé. Acclame l'Éternel, le Dieu qui est assis.